vous faire le tour. Allez, un petit peu. Allez, on a le pimiento choricero, que l'on trouve dans le chorizo et qui colore, hein, le pimentón de chorizo. Ensuite, on a le padrón que l'on fait à la plancha ou à la friture, que l'on mange comme ça, entre autres. Bon. Et après, on a ce piment piquillo, qui est un petit poivron comme ça, que l'on va cramer, on va le peler, et après, on peut le farcir avec de la morue, avec des tas de choses. C'est un piment très très doux et vraiment, vraiment très très bon. Voilà, pour le tour des piments basques. Alors, allez, on continue sur l'évolution sur la lancée de notre avec... recette. C'est très intéressant cet historique du piment quand même, parce que nous, on est curieux de savoir tout ça. On va mettre ça entre deux plaques et on va mettre ça au four. Hein, avec un petit papier, on va le cuire à plat pour faire joli. Ça ne bout pas encore. Ça va bouillir tout à l'heure. Alors, le maïs Artogoria, comme vous savez, le maïs c'est une plante sans gluten. Hein, et par contre, il dégage quelque chose, une sorte de collagène quoi, qui va coaguler en refroidissant. Donc, on va... J'arrive. Hein. Il en faut 2, c'est parfait. Alors, on va faire comme les pâtes feuilletées, on va cuire ça entre deux plaques. Voilà, donc c'était l'histoire que tu nous racontais tout à l'heure pour avoir cette peau croustillante, voilà, qui sera l'élément de décor, c'est vrai, mais qui sera aussi un élément qui va donner une texture un peu croustillante à cette recette, parce qu'il est toujours intéressant de mélanger les textures, le moelleux, le croustillant, c'est toujours des sensations qui sont agréables sur cette recette. Tu n'oublies pas, Alain, que tu te sers de mon sel. Hein. Absolument, mais pour l'instant, je n'ai pas assaisonné. Parce qu'on a de la visite. Non, mais c'est parce qu'on a de la visite et je voudrais te présenter justement le monsieur qui fait ce sel, qui nous vient de l'île de Ré. Si vous voulez bien venir nous rejoindre, nous parler un petit peu de votre produit. Je ne vais pas la faire à Nougaro. Hein. Sur l'île de Ré. Ça suffit, je vous en prie. Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur cet espace franquin. Je ne serrerai pas la main, ou alors bien grasse. Alors, il est joueur. Alors, on a voulu mettre votre produit en avant aujourd'hui parce que vous êtes nos voisins et c'est vrai qu'on est très sensible à ce que vous faites. On a envie de le faire découvrir à Alain, mais il le connaît déjà. Oui. Vous êtes présent, je crois, sur l'espace du Champ de Mars, où on peut trouver... Ça marche, pas de problème. Mais là, 150. Non, on ne vous entend pas. Pourtant c'est vert, donc on doit vous entendre, sinon je vais vous passer le mien. Donc oui, je disais, vous êtes présent sur l'espace du Champ de Mars pendant tout le week-end. On peut vous rendre visite, vous allez tout nous expliquer, nous proposer vos produits, mais déjà, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites sur l'île de Ré et parlez-nous de votre produit. Donc je m'appelle Nicolas Dossis, je suis producteur de sel sur l'île de Ré depuis 18 ans maintenant. Et donc notre produit, ce qui est produit dans les marais salants de l'île de Ré, c'est le gros sel et la fleur de sel. Ce sont les deux sels qu'on peut trouver, sel marin qu'on trouve à l'état naturel. Donc c'est une production totalement artisanale, entièrement faite à la main, qui est totalement tributaire de la météo, puisque les saisons ne se ressemblent pas. Cette année 2018 a été une saison d'exception, de par la grande sécheresse qu'on a vécue en juillet, août et septembre, puisque la production totale de l'île de Ré, de la coopérative, est de 4500 tonnes, ce qui est une très bonne production et qui équivaut donc à une année exceptionnelle. Moi-même, cette année, j'ai produit 130 tonnes de gros sel et 5 tonnes de fleurs de sel, ce qui est un record pour moi. C'est votre plus grosse production que vous avez fait cette année ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une année de record. La dernière année historique était 2003, l'année de la canicule, et 2018 est presque au niveau de 2003. Donc, on peut dire que c'est vraiment un phénomène au niveau du climat qui a été en votre faveur. C'est vraiment ça qui fait la différence. Oui, tout à fait, puisque notre métier, la récolte du sel s'effectue pendant la période sèche. Donc juin, juillet, août, septembre principalement. Et les interruptions sont liées à la météo. Quand il pleut... Quand tu veux, Alain, tu nous coupes. Hein. Si toutefois tu as envie de nous dire quelque chose... Pour l'instant, je suis avec Roman, on est en train de... Ah pardon, excusez-nous, on vous laisse. De fomenter notre... Ok, on retourne dans notre pot de sel alors. Oui. Merci. Je rajouterai aucun grain de sel. Garde ton grain de sel, s'il te plaît. Il y en a un bon grain de sel. Donc,
Donc oui, tributaire de la météo. Hein. Nous, notre ennemi, c'est la pluie. Le principe d'un marais salant, c'est la concentration de l'eau de mer. On prend de l'eau de mer qui est à peu près à 30 ou 35 grammes par litre, et on essaye de la faire monter jusqu'à 300 grammes par litre, qui est la saturation du sel dans l'eau de mer. Alors, la technique pour justement arriver à faire cette opération? Alors, je pourrais vous l'expliquer plus précisément si vous venez nous voir sur le stand au Champ de Mars. Eh bien, nous irons vous voir. On a quelques outils pédagogiques pour vous expliquer tout ça. Mais le principe est d'avoir différents bassins dans lesquels on va stocker l'eau, et ensuite on va faire circuler l'eau de bassin en bassin sur une fine épaisseur, de manière à ce que cette eau s'évapore. Comme elle s'évapore, le sel se concentre. C'est ça. Pour arriver jusqu'à la dernière étape, qui est l'aire sonnante, le bassin de récolte, où là, l'eau est à saturation, et donc le sel se concentre, et on peut le récolter. Alors ensuite, on a notre gros sel. Première étape. Tout à fait. Et alors, pour arriver à cette fleur de sel qu'on affectionne particulièrement, la technique? Alors, la fleur de sel, en fait, c'est le seul cristal de sel fin naturel. Le sel fin qu'on a tous dans nos salières, quand on secoue la main comme ça, c'est du gros sel qui est broyé, ou bien du sel de mer qui est écrasé, ou bien du sel gemme, c'est-à-dire du sel de mine, qui est extrait et qui est broyé. La fleur de sel, en fait, c'est la première cristallisation du sel qui se forme à la surface de l'eau et qui fait donc un tout petit grain de sel, qui est très friable et qui permet donc d'avoir ce côté très très gustatif et également qui se dissout très rapidement. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut le mettre, on ne le cuit pas. La fleur de sel ne se cuit pas, elle se met sur la table. C'est un sel de table. C'est un assaisonnement de dernière minute. Tout à fait. On peut même dire que c'est un épice parce que ça modifie totalement le goût de l'aliment. Si vous mettez un sel industriel, sel gemme ou de la fleur de sel sur un aliment, vous n'aurez pas du tout le même résultat en bouche. Donc c'est vraiment, on peut le considérer, enfin nous on considère ça comme un épice. Oui, je suis entièrement d'accord sur le côté épicé de. Voilà, sur le côté vraiment. Voilà, le monde du sel est passionnant. Oui, c'est une vraie culture. culture. Eux ont un métier merveilleux. Et il y a différentes façons de ramasser le sel, que ce soit le sel gemme ou le sel de mer. Et je vois chez nous au Pays Basque qu'on a des endroits extraordinaires comme Agnana, ou alors un autre endroit du côté de Pampelune, où on fait couler le ruisseau salé de la montagne et ça s'évapore petit à petit. Voilà, c'est extraordinaire. Et à Agnana, justement, la fleur de sel, on a des grosses plaques comme ça, très très fines, et c'est merveilleux. Par contre, c'est un autre goût parce que c'est du sel gemme, quoi. C'est une autre source salée, en fait, qui est extraordinaire. C'est le sel, lorsqu'il y avait la mer qui était un peu partout, le sel s'est stocké en des endroits qui sont des caves maintenant, quoi. Donc tous les salices du Salat, salices de Béarn, salices de etc. sont du sel gemme, quoi. Vas-y, je te laisse. Non, c'est gentil. On va juste 2-3 petites explications. Qu'est-ce qui se passe avant de revenir avec vous? On va voyager un petit peu avec notre boulet pasquaise. Avec Romane, ma petite caille, nous sommes occupés de cette boulette. Alors, une fois déshabillé, je lui ai levé les filets. Hein. Ici, on a l'aiguillette que j'ai dénervée, parce qu'il y a un petit nerf qui est ici. Et ici, c'est pareil. Alors, je vais le préparer. Après, nous ferons une cuisson sympathique. Et là, la petite, elle est en train de couper la cuisse. Elle en fait un salpicon. Un salpicon. Parle-nous un petit peu de cette histoire de salpicon. Non, c'est un petit, on coupe comme ça, un petit morceau, quoi. C'est tout simplement. Mais le mot est toujours rigolo. Hein, c'est mignon, salpicon. Hein, parce que à cette période où le langage est très châtié, où le moindre mot fait le tour du monde et est critiqué, donc salpicon, c'est poli. Voilà. Enregistrez bien. On revient à notre histoire de fleur de sel. Donc, vous disiez qu'on était sur un produit qui s'utilise donc sur table en assaisonnement bien évidemment, mais qui est aussi, on peut le mettre dans les épices, c'est ça? C'est ça, on peut le considérer comme un épice, tant ça modifie le goût des aliments, non pas seulement par la salaison, mais également par un apport gustatif, on va dire, quoi. Est-ce que vous êtes beaucoup de sauniers? Est-ce que c'est un métier qui évolue? Est-ce qu'on a de la formation dans ce domaine? Comment ça se passe sur votre côté professionnel? Alors, il existe une formation, effectivement, pour tous les sauniers et paludiers de l'Atlantique. Alors, la différence est très, très infime, puisqu'en fait, un paludier et un saunier, c'est la même chose. La seule différence, c'est la zone géographique. Quand vous êtes au nord de la Loire, vous êtes un paludier, c'est le cas à Guérande, par exemple, qui est en Bretagne. Et quand vous êtes au sud de la Loire, c'est-à-dire sur l'île de Noirmoutier ou sur l'île de Ré, vous êtes... Ouvre-moi ça, Sonia, parce qu'avec mes doigts gras, je n'y arrive pas. Excuse-moi. Hein. Travail d'équipe. Travail d'équipe. On lui a fourni Romane, ça ne suffit pas. Il lui faut même le saunier en cuisine. Extraordinaire. Il faut du monde. Bon, ben voilà, je suis content parce qu'avec mes doigts gourds... voilà.
C'est un pot factice. J'ai eu celle de Salis. Non, Ah, les taquins. Alors c'est du sel qui vient de chez vous, c'est ça, hein? Il se mérite ce sel, vous voyez. Mais c'est pas la portée de n'importe qui. Hein. Mais c'est pas facile à ouvrir. Donc, je vous promets, hein, c'était pas prévu ça. Hein, qui c'est qui a mis de la glucose là-dessus? Il y a des gars que j'adore ça. Ah mais non alors, il y a un truc de sécurité ou quoi pour les gosses? Mais non mais c'est le vôtre ça, c'est bien votre produit. Parfait, génial. Regarde. Ah, on peut l'applaudir, on peut applaudir Alain s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Oh, j'adore comment t'applaudis. Il est discret, il se cache, ne vous inquiétez pas. Non, ne s'inquiète pas. Alors, donc j'ai salé, les petits enfants, j'ai mis très peu d'eau. Hein, si tu veux, tu mets un petit zoom là-dessus pour montrer, il y a très peu d'eau. Alors voilà, le maïs donc. Voilà, et je mets un petit peu de ce maïs qui est concassé gros, hein, un petit zoom là-dessus. C'est toi qui le prépares ça? C'est toi qui le concasse? On peut le trouver non, comme ça? Non, ça c'est des minotiers, il y a très peu de minotiers. C'est joli ça, c'est beau comme tout. Hein. Ouais, ouais. C'est assez gros, c'est pas la polenta, en basque on appelle ça le biha. On peut le trouver facilement? Non. Mais ça viendra, vous savez. Mais nous on en veut. Après ces 30 glorieuses où on a fait n'importe quoi en agriculture, l'agriculture est en train de se réveiller, et en particulier au Pays Basque où nous avons une très très belle agriculture. Nous avons notre propre chambre d'agriculture, imaginez-vous, que le sous-préfet à l'époque le préfet avait déclaré illégal et que le Conseil constitutionnel, pour une fois qu'il constitue bien, a déclaré légal. Donc voilà. Donc, et on a une très belle agriculture avec des paysans qui travaillent bien, proprement, et qui s'en sortent. On n'a pas des mecs qui manifestent ça. Bon, c'est très français manifester, mais c'est vrai qu'ils vivent bien. Ils ont des agneaux de lait. On a des productions très très précises, mais ou des petites niches, mais qui font des gens heureux. Des belles choses. Les producteurs de piment d'Espelette, etc. Bon, le temps que ça dure, hein, parce qu'à un moment donné, il y aura saturation. Mais c'est vrai que, bon, bref. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? On a fait le maïs à cuire. Alors, le maïs est en train de cuire. Là, on va le baisser un petit peu. Je ne sais pas comment on fait. Romanella, tu vas voir. Et voilà, Romanella. C'est presque le nom d'un accordéoniste magnifique. Combien de temps de cuisson à peu près sur ce maïs? Comme le fût du canon de Fernand Reynaud, un certain temps. Non, on le porte à ébullition. On le porte à ébullition. Là, il va pomper la flotte. Et après, on va le mettre en 2-3 minutes. D'accord. Voilà. Facile Donc après, on va le à mettre réaliser. au frigo. Après, on met à tout petit feu. Non, on va laisser comme ça. Tout petit. Voilà. Comme ça. Fais-moi un oignon, vite fait, s'il te plaît. Je vais m'occuper du piment. On va faire une petite fondue de piment et d'oignon. Alors, hop, ici, comme ça, on coupe en deux. On ouvre. Là, on a des deux côtés, on a les pépins. Les pépins, chez les piments forts, c'est là où il y a la capsaïcine, c'est-à-dire la force du piment, elle est là. Donc on l'enlève, il y a moins de force, et le piment garde son côté gustatif, sans être voilà. justement trop fort. Je répète que ce piment doux, le piment d'Anglette, n'a pas de capsaïcine. Donc c'est 0 sur l'échelle de Scoville. Oh, épluche-moi, enlève-moi cette autre peau. Il y a la petite peau qui va t'empêcher de couper et de ciseler cet oignon. Et tu vas le faire tout de suite. Voilà. C'est parti. On revient sur notre métier de saunier. Bon, on disait, est-ce qu'on a une formation? Est-ce que c'est un métier qui évolue? On est un petit peu en perte de vitesse. Comment va ce métier? C'est un métier qui, quand on revient un peu en arrière, si on fait un peu d'histoire, la côte atlantique a été une des plus grosses productions de sel à l'époque de la pêche à la morue, puisque les bateaux descendaient de Norvège, de Suède, des pays du Nord, venaient remplir leur cale de sel. Enfin, alors, descendaient avec des cailloux, déposaient les cailloux. La plupart des maisons de l'île de Ré, d'ailleurs, sont construites avec des roches qui viennent des pays nordiques, puisque c'était en fait le lest des bateaux. Ensuite, ils lestaient leurs bateaux avec du sel pour traverser l'Atlantique et aller pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Et donc, l'île de Ré et Noirmoutier a fourni une production très très importante. Et puis est arrivé le froid,
qui a remplacé la conservation par le sel. Et donc, il y a eu un déclin très important de la production de sel sur toutes les îles de l'Atlantique. Et depuis les années 80, par des volontés politiques de préservation du paysage et de l'entretien de notre patrimoine, eh bien, il y a des gens, des jeunes comme moi, un petit peu moins maintenant, mais des jeunes comme vous, comme nous, qui sont revenus au métier, qui ont appris, qui se sont formés et qui ont appris auprès des anciens ce mode de production et qui ont relancé l'activité. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Ré en coopérative, donc quand vous me demandez est-ce que le sel c'est le mien, c'est en partie le mien, mais c'est celui d'un des coopérateurs de notre coopérative. On est aujourd'hui 70 producteurs sur l'île de Ré, qui produisent, donc, comme je vous l'ai dit, cette année 4500 tonnes de gros sel. Et nous sommes donc regroupés pour pouvoir commercialiser notre produit, stocker et commercialiser notre produit. On forme des gens tous les ans, on a à peu près 2-3 sauniers qui s'installent sur l'île de Ré. Et donc c'est un métier qui reste une activité tout à fait, on va dire, viable et qui continue à se développer. Super, ça nous fait plaisir de retrouver des beaux métiers comme ça, proches de chez nous, pour avoir justement ces beaux produits dans notre cuisine. Merci d'être passé nous voir, c'était un plaisir, on peut l'applaudir je crois pour ces explications sur ce beau travail. Et nous vous attendons au Champ de Mars si vous voulez nous voir et voir nos produits. N'hésitez pas à venir nous rendre visite, à moi et Jean-François, mon collègue. Voilà, n'hésitez pas d'aller voir nos amis du sel. Merci de votre visite. Bon après-midi, bon week-end à Angoulême sur ces gastronomades. Alain, ça va? Ça va. Comment ça se passe là? Ben, ça se passe bien. Roman est en train de remplir une autre casserole. Je vous parlais de piment tout à l'heure. Donc le piment d'Anglette, le piment d'Espelette ici, qui est notre piment à nous, notre poivre à nous. Et ici, on a el pimiento del piquillo. Le piment du piquillo, c'est le piment que l'on peut manger en escabeche, c'est-à-dire on va le laisser macérer pendant 2-3 jours avec de l'oignon et de l'ail et une vinaigrette, ça sera très très bon. Ça va, j'adore les fiancés au premier rang. Ça, il y en a d'autres? Non, arrêtez. Non, mais tu es venu avec ton public ou quoi? C'est le fan club. C'est ton fan club, d'accord. Mais oui, oui. Donc ici on a ce piment que l'on va farcir généralement avec de la purée et de la morue, ce qu'on appelle à d'autres endroits de la brandade, mais la brandade c'est pas partout pareil, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc on va farcir comme ça, après on le trempe dans du lait, dans de l'œuf, et on va le poêler. On va le poêler et après on le mange avec une petite sauce tomate. Ça s'appelle le piment à la morue, tout simplement. Délicieux. C'est délicieux. Très très bon. J'aimerais avoir un papier film. Un papier film. C'est pas le festival des films, mais c'est le... Voilà. On a ça juste ici. Regarde, il n'y a qu'à demander. That's wonderful. Voilà. J'adore parler espagnol. C'est l'espagnol de Gibraltar. Hein. Oui, c'est l'espagnol de Gibraltar. Il a voyagé, hein, c'est ça? Il a légèrement voyagé. Ah, c'est parfait. Hop, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec ce papier film? Avec ce papier film, alors hop, je vais le mettre là. Ah mais non, il est parti. Viens ici, toi. Saut que tu es. Attends, j'en reprends un. Je n'aime pas gaspiller les produits pétroliers parce que déjà ça coûte fort cher à l'environnement et à nos petits-enfants. Enfin bon, c'est un message, ceci dit, en passant. Hein. Voilà. Alors, je vais couper un tout petit peu de... Ça, tu vas me couper tout ça très fin, hein, ma chérie. Voilà. J'appelle ma chérie parce qu'elle m'est très chère, hein, autrement... Oui, bien évidemment, nous n'avons aucune affiliation ni quoi que ce soit. Bien évidemment. Pas de conclusion hâtive, hein. Voilà. Attends, en plus. Si le fan club est jaloux, alors on est... Alors là, oui. On était venu pour faire une leçon de cuisine à la base, hein. Alors, on va faire... je suis un peu... J'avais demandé une batte, mais il n'y a pas de batte. Alors, on va faire à l'ancienne, comme... Vous vous rappelez, non, Qu'est-ce que tu fais? Comme Angoulême est fidèle à la bande dessinée. Dans Pif, il y avait Pim Pam Poum, je crois. En effet. Non, je sais pas quoi, Pim Pam Poum, tante Pim qui avait le rouleau à pâtisserie. Donc, la petite poulette, je lui mets une grosse, pas une grosse parce que c'est une bressane, j'ai pas envie. C'est un autre pays de maïs d'ailleurs, la Bresse. Un maïs blanc qui est très très bon. Ils ont de jolies recettes. Voilà, et ils ont...
C'est un pays d'AOC, la Bresse. Il y a même un beurre là-bas. Oh, j'aimerais saluer les Périgourdins qui viennent d'avoir leur AOC pour la châtaigne. Ah oui, très belle nouvelle. La Oui, châtaigne du Périgord à son AOC depuis hier. Oui, voilà. c'est vrai que... Je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés, mais j'en suis ravi. Voilà. Bien sûr, et c'est largement mérité. Alors, hop. Alors ça, c'est une purée, hein. C'est une truc bon, classique que je vais mettre au frais. Je vais mettre au frais dans un petit récipient que je cherche. On va faire avec ça. Ouais, sinon tu as plein de choses ici si tu veux aussi. Ouais. À disposition. On va faire comme ça. Donc là, tu vas le mettre à refroidir voilà, pour le travailler. Je mets ça à refroidir, ça a été simplement salé, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je vais le terminer tout à l'heure à la plancha ou à la poêle, parce que c'est pas donc, que j'ai pas confiance en cette plancha bretonne, mais... Donc l'idée, c'est de le mettre à refroidir pour mieux le découper tout à l'heure. Voilà, je vais le mettre à cuire et il va durcir, ça va durcir. On appelle dans les Landes et dans le sud-ouest, on a une recette dans le sud de là-bas. On a des recettes qui s'appellent la cruchade, entre autres, qui s'appelle l'escautou. Donc, à la fin du confit de canard, une fois qu'on a mis toutes les viandes dans le touping, dans le récipient en terre qui va les conserver, qu'on les a recouverts de graisse, ces confits de porc ou de canard, il reste un jus qui s'appelle la saliade, qui en fait est le jus du canard ou de la bête qui est salé, d'où le mot saliade. Et ils y faisaient cuire, parce que là maintenant le confit c'est un amusement, c'est un luxe, c'était une des manières avec la salaison de conserver la viande. Je vois mon saulnier qui est parti, je le montre, si la chaise vide, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc le confit était une réserve de viande au cas où on en aurait besoin, ou un côté festif, etc. Donc ces gens-là n'étaient pas là pour faire de la fantaisie ou du luxe, ces gens-là avaient besoin de manger. Or, le maïs est une source de protéines très très importante. Alors, à la fin, une fois que la cuve était presque vide et qu'il ne restait plus que ce liquide, ils mettaient la farine de maïs à cuire, et après les mettaient à poser sur une assiette, sur plusieurs assiettes, et les laissaient coaguler. Donc ça pouvait se garder 2-3 jours, et ils les mangeaient soit à la poêle, soit au grill, soit salé, soit sucré, peu importe. Mais enfin, la cruchade faisait partie des repas pendant 3 jours, avec la sauce de cochon. La sauce de cochon, c'était quelques morceaux de porc qui traînaient dans la cuisson du boudin. Ça aussi, c'était quelque chose d'important. Ouais. Et voilà, donc parce que c'était une manière de conserver, c'était de survivre à l'année, quoi. Maintenant, on vit dans un côté de surconsommation, évidemment qu'on n'a pas assez de sous à la fin du mois, parce qu'on a tout gaspillé. Mais quand on économise, quand on sait gérer la chose, il reste beaucoup de sous. Mais enfin, vraiment l'art d'utiliser les restes, les choses. Absolument. Il ne fallait rien jeter. Voilà, il ne fallait rien jeter. Oui. Sachez, suite à la conférence d'hier, que le gaspillage quotidien des États-Unis pourrait nourrir les gens qui meurent de faim. Il faudrait qu'il y ait vraiment une prise de conscience. On n'a rien à leur envier, nous jetons autant que les Américains. Ah oui, non, c'est vraiment... Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais ça demande vraiment réflexion, en effet. Et c'est vrai qu'hier soir, le film de hier soir était quand même était très intéressant sur ce sujet-là. Donc là, juste au frais. Voilà, je le pose là. Oui, et on le ressortira tout à l'heure, au dernier moment. Alors, mon petit poulet, à qui j'ai fait du mauvais traitement. Oui, on a vu en direct. Ça, c'est aussi aujourd'hui que c'est le rassemblement contre les violences faites aux femmes. Il n'y a pas que les gilets rouges, les gilets jaunes et le reste. Donc voilà, je tiens à le signaler. C'est dit. Voilà. Donc je prends mon petit poulet, ma petite... je vais y mettre du jambon.
Mais ça, c'est une recette poulet basquez revisitée. À ma façon. À ta façon. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, les recettes, ça n'existe pas. Il n'y a que la recette du cœur. C'est beau ça, hein, ça s'applaudit ça. Hein. Dans la mesure. C'est beau ça. On a un cuisinier poète, je vous signale. Après, quand on a un coup de main, c'est vrai que ça aide. Hein, ça En aide à effet. faire mieux. Mais bon, mais voilà, c'est comme ça. Il y a un petit peu de technique. Alors là, je tapisse. Vous avez vu que j'ai pas salé, hein, j'ai fait exprès. C'est pas que je fasse grève par rapport à mon ami Saulnier ou Paluvier, ça dépend. Ça dépend où on se situe, on l'a bien compris. Donc j'ai mis le sel, j'ai mis le jambon qui va saler. Hein, j'aurais pu mettre un petit peu de piment sur ma feuille de papier, mais ça fait rien. Là, je mets el pimiento del piquillo. D'accord? Je mets ce piment doux, ce poivron. Alors, tiens, tu vois, regarde, c'est Voilà. toi qui sais qui fait le zoom. Voilà. Alors ici, on a du noir. Hein, ça prouve que ça a été un piment qui a brûlé. Hein. Bon, il suffit de le gratter comme ça. Et alors justement, Voilà. pourquoi il a brûlé ce piment? Il a brûlé justement pour pouvoir le peler parce que Voilà, la peau c'est est une assez technique. épaisse. C'est une technique pour l'éplucher en Voilà, fait. pour l'éplucher. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et sachez pour la petite histoire, je reviens à lui parce que je l'aimais beaucoup, c'était Joël Robuchon. Et lorsque j'avais tourné pour son Bon Appétit, enfin mon Bon Appétit bien sûr, c'était une machine de guerre en télévision. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche la télé, mais c'est quelque chose de terrible. Et il faut des trucs, il faut faire ça le plus vite possible. Et on a fait 5 émissions, c'est-à-dire toute une semaine en 4 heures. Et donc j'ai fait de la garbure, j'ai fait tout ça. Donc à chaque étape, il y avait un mec derrière Exactement. qui préparait tout, qui ramenait tout. C'était Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier Éric de France Bouchenoir, aussi. oui. Qui est son disciple, hein, qu'on C'est connaît tous très bien. Ouais, voilà, ouais. le prolongement de Robuchon. Et justement, ce jour-là, Joël m'a appris, tu sais comment faire ça? J'ai dit non. Alors, il me dit, tu crames le piment avec un chalumeau, ou alors tu le mets à feu vif, ou alors à four très chaud, ou sur la braise. Après, tu le mets dans un saladier, tu recouvres d'un film plastique, tu attends, et après, tu n'as plus qu'à le gratter. Voilà. C'est un truc tout bête, mais que je ne connaissais pas. Exactement. Il a fallu que ce soit mon Joël qui me le dise, et j'en suis ravi. Voilà. Et là, donc, recouvert avec le film plastique, on a une condensation, ce qui permet Voilà. de l'éplucher beaucoup plus facilement. Et l'idée aussi d'éplucher ce poivron, ce piment, ce poivron, c'est que, en fait, une fois épluché, il sera beaucoup plus digeste Voilà. et beaucoup plus facile à apprécier. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. Et avec un goût supplémentaire. Et avec vraiment un Parce goût, que le goût, gustatif voilà. complètement développé, quoi. Exactement. J'ai recouvert à l'intérieur, j'ai recouvert mon escalope de volaille avec le jambon, avec le piment du piquillo, et j'ai rajouté un petit peu de piment vert, comme ça. Là, je vais l'enfermer. Et là, on va faire une petite ballotine. qui Voilà, va être- une petite ballotine. Alors, je répète qu'il ne sera pas trop salé. Je préfère qu'on ressale quelque chose derrière, hein, parce que nous vivons... Là aussi, nous avons un devoir, nous cuisiniers, qui est de soutenir les productions, mais nous avons un devoir, c'est de ne pas empoisonner les gens. Donc nous avons un devoir de ne pas trop saler, de ne pas trop sucrer et de ne pas trop mettre de graisse. Voilà. Il est question de santé publique. Non seulement on fait gagner de l'argent aux producteurs, mais en plus on fait économiser de l'argent à la sécurité sociale. Et c'est vrai que Bim. lorsqu'on retrouvera après cette fleur de sel qui est sur table et qu'on pourra à la rigueur assaisonner à son goût, où on aura le croquant de cette fleur de sel qui viendra aussi sur ce que vous allez déguster, il y a vraiment un côté plaisir supplémentaire. Hein. Donc, respectez. Voilà, ballotine terminée. Voilà mon petit boudin, une petite ballotine que je vais mettre à cuire là-bas. Je vais en faire 2 tant qu'à faire, hein, puisqu'on y est. Je ne la fais pas faire à Romane parce qu'elle me dit « Oh non, j'ose pas, tout ça ». Et elle est comme ça. Allez, comme ça. Donc, après, au niveau de la cuisson de cette ballotine, ce sera juste poché Voilà. dans l'eau, quoi. Pochée parce qu'elle est fermée hermétiquement. Après, une fois cuit, ça va durcir légèrement. Alors je garde les petites chutes. Hein.
je les garde, je m'en servirai tout à l'heure. Là, je pose mon jambon, je pose... Alors surtout, on enlève les petits pépins qu'il y a dans les pimientos del piquillo parce que ce sont des pépins assez durs et désagréables sous la dent. Et plus on vieillit, plus on a les dents qui s'écartent, oui, vous verrez. Et on a des trucs qui viennent se loger dedans, c'est très désagréable. Voilà, donc autant les enlever dès le départ, on sera sûr. N'est-ce pas les vieux? Ben, c'est pour ça, j'arrive à 60 ans, je suis grand-père depuis 15 jours, donc je sais de quoi je parle. Bon, voilà. Autant les enlever dès le départ, en effet. Voilà. Hop, un petit peu de piment. Et voilà. Vert. Et on aura notre deuxième Voilà. poulet qui va être prêt également. T'as vu, Gérard, ils sont studieux, ton public. Hein, Ah là là, ils sont d'une sagesse. Il y a ils boivent tes paroles. Ils boivent tes paroles. Hein. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Je vais y répondre. D'habitude, c'est pas trop mon truc, le truc de coiffeur, c'est-à-dire dire des bêtises en travaillant. Oh, il n'y a pas de coiffeuse là, elles ne sont pas vexées. non, le samedi, elles bossent. Et alors donc, c'est le lundi qu'elles sont de repos. Donc, oui, on t'aurait pas fait venir lundi, n'inquiète pas. Et je serai pas là. Tu serais pas là. Bon. C'est ça qui est terrible. Je crois qu'on a une sortie qui est prévue, sympathique. Alors donc, donc je vais mettre ce... Oh, j'ai découvert votre belle région l'année dernière. Je ne savais pas que Cognac était le plus grand vignoble de France. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. Un beau produit hein, que tu connais bien, mais aussi vous avez également... Je suis plutôt armagnac, moi. Ouais, voilà, et voilà, évidemment, il était difficile que tu nous en parles pas. Mais j'ai découvert quelque chose de merveilleux. Cognac où autrefois, il y avait un oiseau que l'on appelait le bénétiu. Vous connaissez le bénétiu, non? Maintenant, il ne faut pas le dire, c'est un mot terrible. Ça s'appelle ortolan. Mon Dieu. C'est terrible comme mot. Si vous dites ortolan, c'est presque... c'est un délit même de le dire. Voilà. Alors quand j'étais petit, j'ai été bercé par le chant de l'ortolan que mon grand-père tenait captif derrière le restaurant à Villeneuve-de-Marsan. Et l'ortolan est mon symbole d'une nature retrouvée. Et si un jour mes petits-enfants puissent penser qu'ils ont le droit, non pas légal, c'est pas grave, mais le droit éthique de remanger de l'ortolan, ça sera ma plus belle des victoires. Parce qu'on sera revenu à une nature propre, une intelligence dans l'agriculture et dans la consommation au quotidien. Parce qu'il faut dire aussi que tu sais de quoi tu parles puisque tu l'as écrit. Tu nous as fait un livre que je connais très bien, que j'ai lu, même enfin, plusieurs livres tu as écrits, mais celui-ci en parle très très bien de l'ortolan, justement. Un livre qui s'appelle « Touche pas mon ortolan ». Exactement, voilà. qui est dans ma bibliothèque et je vous recommande fortement de l'avoir dans votre bibliothèque aussi. Hein. Voilà, vous ne le trouverez plus en librairie parce qu'évidemment, c'est des trucs qui ne se vendent pas, ça. Mais bon, j'ai un site, vous prenez mon nom, et puis voilà, .fr, et puis voilà, vous tombez chez moi. Et il n'y a plus que là qu'on le trouve. Je crois qu'il en reste un peu chez Amazon et compagnie, mais il ne faut pas acheter chez Amazon puisqu'ils ne payent pas de charge. Voilà. Hein? Eh ouais. Ils ne payent pas de charge en France. Et après, on descend tous en gilet jaune parce qu'on paye trop de charges. Alors, il va falloir faire payer des gens quand même. Hein? C'est tout ce que je dis. Voilà. Notre poulet. Alors, le petit poulet, il est en train de cuire. Là, on a taillé ça ici. Ici, hop, je taille mon piment. Ici, on va continuer. Genre, je ne vais pas le demander à Romane parce qu'elle va nous mettre des morceaux de doigts dans les oignons. Et on n'en a pas besoin. Je ne suis pas un anthropophage. Donc, voilà, là, je suis en train de faire les piments. Alors, je m'arrête avant parce qu'il y a les pépins là et qu'on n'a plus le temps. Je regarde pas quelle heure il est parce que ça m'affole toujours. Oui, on discute. Et après, il y a la copine Flora qui va arriver. Qui va arriver et qui est capable de venir te donner un coup de main tout à l'heure pour finir ta recette. Oh, tu te dépêches parce qu'elle a un accent à couper au truc. Je ne te raconte pas. Et elle va me faire marcher au pas. Où elle est, Flora? Elle n'est pas là encore. Elle n'est pas encore arrivée. Elle sera avec nous tout à l'heure pour pareil une recette. Oh mon Dieu, sacrilège. Sacrilège. Elle doit être au Dijon. Parce qu'on a mangé au même restaurant, c'est pour ça, hein. Je vous le dis. Donc, il te reste... Alors, hop. Ici, les petites chutes de jambon. Là, est-ce que la plancha est chaude, mon petit poussin? Oui, normalement, la plancha doit être chaude. Non, pas elle assez. Est à peine chaude. Ah oui, mais les Bretons ne se chauffent pas comme ça. Hein. Oh nom de Dieu. Oh, suffit.
Bon. On récupère le jambon, comme on disait tout à l'heure. Oui. Anti-gaspi. Là, comme ça, je vais... Ouais, tu vois, ça, c'est un oignon. Il faut vraiment enlever toutes les peaux. Hop. Bon, s'isoler, normalement, c'est dans un autre, tout ça, comme ça. Bon, moi, je fais comme ça. Ça ira très, très bien pour la recette. Toi, tu fais la cuisine du cœur, donc voilà. ça nous convient parfaitement, t'inquiète pas. Voilà. Quant à l'ail, hein, on va lui mettre une grosse rouste, comme ça. Hop. Allez, là aussi, on y va. Comme ça, à la Maïté, tu sais. Oh, chope l'anguille ici. Arrête, ça suffit. Attention à mes doigts. Allez, comme ça, la peau, elle se sort toute seule, n'est-ce pas? Hop. Là, on va le calmer, lui. Puis je lui fais un petit trou, hop, hop, comme Pourquoi ça. un petit trou? Pour enlever l'air. C'est pas en espérant que l'eau ne rentre pas dedans. Mais voilà, voilà, on baisse tout tu lui mets un simplement. couvercle dessus, on va le laisser comme ça, s'il te plaît. Et ça va terminer comme ça. Poulet basquet, est-ce que l'on peut retrouver chez toi aussi? C'est quelque chose que tu... Ben, chez moi, j'ai plus de restaurant. Hein. Non, mais chez toi, bon. chez toi, pas dans ton... J'ai dit chez toi, sinon j'aurais dit dans ton restaurant. Chez moi, bien quand sûr. on va venir, chez toi. Ben oui, on peut faire ça, mais j'ai des tas de recettes, hein, toutes simples, que vous pouvez retrouver dans mon livre aussi, Mon Pays Basque en 40 recettes. Bon, ben voilà quoi. Mais, tu reprends la plume quand hein? Tu reprends la plume quand pour nous écrire quelque chose? Je sais pas, faut vraiment... Écoute, je viens d'écrire, je sais pas s'il y a des chasseurs de palombes là, ou des gens qui sont habitués à une revue qui s'appelle Palombes et Traditions, qui est trimestrielle. Voilà, et je viens d'écrire mon petit mot trimestriel en hommage à ma petite Raphaël qui est née il y a 15 jours, en lui souhaitant bonne chance et lui disant que j'étais en train de lui préparer un monde merveilleux et cruel à la fois, mais c'est la vie, voilà. Et donc là, cette fois-ci, j'ai pas mis de recette, ou alors une recette un peu tirée par les cheveux, et bon. Mais voilà, j'ai surtout rendu hommage à ma petite Raphaël. C'est la première venue de cette génération. Et j'espère qu'ils seront pleins de fous à venir égayer ma vie. Et je les rendrai un peu fous, eux aussi, comme leur grand-père. Voilà. Très bien, belle philosophie. On peut l'applaudir. Voilà, donc là, j'ai mis un soleil comme ça. On va voir la plancha, comment elle est. Elle est lente. Bon, je vais démarrer les piments ici. Mets-moi une petite poêle ici, mon poussin. Voilà. Parce quelle heure il est, là, les enfants? Quelqu'un qui a l'heure, moi 57? Oui. Malheureux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a trop bavardé? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui. Non, là, 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 là. 3 minutes. Voilà, 3 minutes, mais... 3 minutes pour cuire. Largement suffisant. Ouais, tranquille. Largement suffisant. Mon Dieu. J'adore m'interpeller. Mon Dieu. Quel oui, oui. Ça suffit. Quel humour, quel humour. Mais non, mais il y en a qui me disent que c'était divin, donc je commence par le croire. Un peu d'huile d'olive, les enfants. Ici, regarde, voilà. Wonderful. Devant toi. Classico. Hop. Oui, bien. Ça vient pas de Navarre, mais enfin bon, ça va. S'il vous plaît. Pas de commentaires, merci. Écoutez, Pampelune, c'est Pampelune, hein. C'est sacré quand même. Hein. Alors, on y va, on commence par l'ail. Voilà, on va faire revenir l'ail, on va le faire torréfier légèrement. Je vais mettre le jambon qui va apporter une saveur particulière. Ça met un petit goût de noisette et tout, c'est sympa. Voilà. Je rajoute un peu de piment. Un petit peu de piment. On voit que tu as gardé les aiguillettes, on les fera peut-être... Oui, c'est en garniture, c'est pour faire joli. Voilà. Mais c'est bien bon. Et comment notre peau de poulet va dans ce four? Ça, c'est Roman qui va aller voir. Roman, tu nous parles un petit peu, tu nous dis tu regardes le poulet? S'il est pas pire, Roman. Ah. Oh, suffit. Allez. Ça suffit. Il faut laisser chauffer. Ça y est, c'est parti. Ouais, allez, on y va. 3 minutes, hein. Est-ce que là, c'est assez chaud ou pas, tu penses? Je ne sais pas.
Il faut vraiment des chaleurs vives pour la plancha, c'est ça? Ouais. Il faut, La plancha, ce qu'il y a de merveilleux, tout à l'heure je vous parlais du trop de sel, du trop de sucre, du trop de gras. Et la plancha, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand on a une bonne plancha, je pense qu'elle est bien, hein, bretonne mais bien. Oui. Arrêtez. Tu sais qu'on a un chef breton qui arrive dans 30 secondes. Hein. Ok, Navo, Rabéchal, je m'en vais. Non, on a la possibilité de cuire pratiquement sans graisse. Bon, vous avez tous ces poils magiques qu'on vous vend à la publicité, tous les bonimenteurs dans les foires. Bon, ça, tu t'en sers 2 fois, après tu le jettes. Mais tandis qu'une plancha, bon, c'est quand même quelque chose de sérieux et ça permet vraiment de cuire sans graisse. Hein. La graisse peut être évacuée par un côté, ce qui n'est, oui, il y a une petite goulotte ici, voilà, etc. Bon. Et on a une cuisson saine, donc on va saisir. Et après, on baisse le feu et on laisse mijoter tranquillement. C'est vraiment un très, très beau. Mais les revêtements sont très importants aussi. Hein, très importants. Voilà. Là, on a de l'inox. Je ne sais vraiment pas ce que ça vaut. J'ai travaillé avec des inox, je n'ai pas du tout aimé. Il vaut mieux de la fonte, des choses comme voilà. ça. Ouais. La fonte émaillée, c'est quelque chose de merveilleux. Quoi. Voilà. Et après, il y a l'épaisseur de la plancha. Parce que ce sont des outils de cuisson qui ne sont pas très chers. Même si vous mettez 500-600 € dans une plancha, vous l'avez pour 25 ou 30 ans. Donc, ce n'est pas un problème. Par rapport aux teppanyaki, qui sont des inox japonais comme ça vous coûte une fortune. Ça met 2 heures à chauffer. Une fois que c'est chaud, c'est magnifique. Mais enfin, bon, c'est un très gros investissement pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin à la maison, quoi. Par contre, une plancha, vous pouvez cuisiner tous les jours dessus. C'est quelque chose de merveilleux. Vous faites vos œufs jambon le matin, vous faites n'importe quoi dessus, c'est merveilleux. Lors du championnat de France de cuisine à la plancha, on a eu vraiment des artistes qui nous ont fait des choses, même en pâtisserie, quoi. Hein. J'ai la championne de Tiens, il faudrait peut-être les faire venir l'année prochaine. Je pourrais faire une démonstration avec mes champions. On a une fille qui nous a fait une dacquoise. Vous vous rendez compte, la dacquoise, ce que c'est? C'est des œufs montés, tout ça, qui a cuit à la plancha tout doucement, avec une maîtrise merveilleuse. C'était formidable. Vraiment, on a eu affaire à des artistes formidables. Alors, ça a été la cuisson de la dacquoise jusqu'à un gigot d'agneau. Nous avions un gigot et le gigot a cuit lui aussi à la plancha pendant 5 heures, certes, mais il a cuit, quoi. Voilà. Un petit peu plus de jambon? Là, un peu plus de jambon, j'ai rajouté. Là, on va laisser comme ça. Là, il commence à colorer. Surtout, ne pas faire cramer l'ail. Ça vous met une amertume, c'est affreux. Là, je mets l'oignon par-dessus. L'oignon qui va servir de couvercle. Alors, on ne le touche plus, Roman. Il va perdre de l'eau petit à petit parce que je vais y mettre un peu de sel. Pour lui faire rendre son eau. De l'île de Ré. Tiens, regarde. On va prendre celui-ci parce que là, on n'y arrive pas avec celui-là. Oh mon Dieu. On n'y arrive pas. Voilà. Je vais mettre un petit peu de piment de mon ami Gilbert. Ah, celui-là, il est pas... Et il y a quelqu'un qui a mis de la glucole, là. C'est pas possible, hein. Non, c'est un gag, celui-là. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir non plus. Ouais, là, oui. C'est bon, t'as réussi, ouais. Dieu. Ok. Voilà. Le piment. Ça, il y a un gagman qui est passé, hein, à mon avis. Alors, ce qu'il y a de bien avec le piment d'Espelette, c'est qu'il colore en même temps. Il apporte de la chaleur, il apporte un parfum et il apporte de la couleur. C'est un piment vraiment merveilleux, merveilleux. Sans chauvinisme aucun. Là, je mets les piments verts. Il y en a qui veulent goûter le piment rouge. Hop! Je t'assure, mon petit poulet, il est tout doux. Tiens, derrière, hop. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire contre les filles? Oh, t'es loin, toi, là-bas. Tiens, les filles, cette année. Ouais, allez, ça suffit. Hein. Oh là là. Alors, goûtez-moi ça, c'est tout doux, c'est limite sucré, quoi. Personnellement, j'en fais des confitures, j'en fais des gelées. J'en mets dans une bouteille. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté le pimençon. Qui est un vin doux avec le piment dedans. C'est moi qui ai inventé ça. Ma fille est en train de reprendre le truc et elle va nous sortir la semaine prochaine. C'est pour ça que je voulais l'exposer au Champ de Mars aujourd'hui, mais on n'a pas mis en bouteille aujourd'hui pendant ces gastronomades. Mais je serai là l'année prochaine avec ça, vous inquiétez pas. Avec le pimençon sec et le pimençon rosé. Le sec étant fait avec un tchakoli, qui est un vin légèrement pétillant, et le rosé étant un vin de Navarre. Alors c'est le vin, bon, c'est un truc sympa, quoi. Vous savez, il y a des gags de très mauvais goût, celui-là a du goût. C'est tout, quoi. Faut pas se prendre au sérieux. Voilà. Voilà, dit-il. Donc là, c'est la base de ma basquaise. Hein.
La piperade que vous connaissez, que vous achetez en boîte et tout ça. Fais-moi un petit zoom là-dessus. Regarde mon poussin, non, elle n'est pas là. Regarde comme c'est beau, ça, on a la Là. couleur. Nous, on a la chance d'avoir les odeurs juste pour Voilà. nous. Alors normalement, on devrait faire ça avec des tomates. Je suis désolé, mais c'est pas la saison. Alors, donc la tomate, vous lui faites une croix ici, clac, clac. Vous la mettez dans de l'eau chaude, on appelle ça monder. Voilà. Donc on va la peler, après on lui casse le pédoncule ici, on va la concasser et on la met à cuire. Là maintenant, je suis désolé, je rentre en dormance. Les premières tomates, je les attendrai au mois de juillet, pas avant, parce que ça n'existe pas entre le mois de novembre et le mois de juillet. Voilà. Et ça, il faut bien le dire, n'ayons pas peur de le dire à Voilà. nos enfants, que c'est comme ça que ça se passe au niveau des saisons. D'où les conserves. Et vive la conserve. Ouais, mec, ouais, vive la conserve. Et la tomate en conserve, qu'elle soit concentrée ou qu'elle soit comme ça, même si une majorité arrive de Chine, c'est une grosse cochonnerie, la tomate, c'est quand même quelque chose d'indispensable pour la santé, parce que c'est plein d'antioxydants, c'est plein de choses nécessaires pour un bon équilibre et un bon goût, bien sûr. Voilà. Donc faisons des conserves à la saison de nos belles tomates. On aura le plaisir de les retrouver. Elle est pas mal. Après. Elle a une marque italienne. Après, je ne sais pas d'où elle vient, la tomate. Vous verriez les containers qui arrivent de Chine, c'est impressionnant. Bon, allez, on ne va pas vous écœurer. Non, loin de là. Bon, alors, ici, mon petit poussin, refais-moi un oignon vite fait, nom de Dieu. Un petit oignon. Ah, mais non, épluche-le-moi, je vais l'émincer. Tiens, regarde. Là, ici, oui. Un oignon. Ils ont déménagé. Là. 2 minutes, hein, vous inquiétez pas. Flora. Elle n'est pas là? Ah, ça va alors. Dis-lui d'aller prendre l'apéro, je sais pas quoi. Oui, on va lui dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est très bien. Voilà, on va faire comme ça. J'espère que la plancha est bien chaude. Parce que ce qui est quand même assez extraordinaire avec Alain, c'est qu'il nous raconte sa cuisine, il nous raconte son pays, il nous raconte sa passion. Donc évidemment, on a plein de choses à dire. Je suis là pour ça. Mais c'est- Il oui, se Dieu passe merci. tellement de choses. Allez, hop, je vais faire un oignon de plus pendant que l'oignon, c'est un piment de plus. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Pourquoi tu nous fais un peu plus? Bien, mais c'est pour cuire avec la cuisse. C'est ça, c'est qu'on a Voilà. 2 cuissons. On a 2 cuissons. Vous savez, le piment arrive des Amériques, comme vous le savez ou pas, hein, comme le maïs, comme la pomme de terre et la tomate d'ailleurs. Et donc c'est arrivé en Espagne, comme vous le savez, dans les caravelles de Christophe Colomb. Rien à voir avec le Lyonnais. Et arrête, on a dit pas de politique. Donc après c'est remonté jusqu'à chez nous. Le maïs a commencé à être cultivé dans les plaines du Béarn et tout ça. Et le piment aussi. Et un brave curé qui s'appelait l'abbé Sestac, qui était aumônier au monastère d'Anglais. J'en ai pour 3 plombes là. Mon Dieu. Mon Dieu. L'oignon. L'oignon, on a mis la culture du piment. On reviendra au curé tout à l'heure, on va s'occuper de l'oignon. Et donc il a. Vous êtes pas pressé à en faire à 21h ce soir, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. C'est lui qui a mis au point le piment d'Anglette. Et comme il avait fauté, l'évêché l'a éloigné un petit peu d'Anglette. Et il est parti avec une autre semence de piment. Il s'est retrouvé à Hasparren. Et Hasparren, il a ressemé ce piment, ça ne lui plaisait pas. Puis par cercle, il a planté un peu plus loin, jusqu'à Espelette, où il a eu le résultat escompté. Donc c'est ainsi que l'abbé Sestac a inventé, on va dire, le piment d'Espelette. Et voilà, ça y est, on connaît l'histoire du piment d'Espelette. Et malgré cette faute suspecte, il a été canonisé il y a 3 ans. Ce qui fait qu'on peut croire au miracle. Voilà. Je ne sais pas si notre lubricité nous sanctifiera un jour, on verra. On verra bien, en effet. Alors, hop, ici, on va mettre ça comme ça, là. Je vais faire al dente, hein, je vais tout mélanger comme ça. Oui. Le piment, l'oignon, La cuisse de poulet. Comme ça, ici, fleur de sel, hop, de Huile d'olive. Alors on aurait pu préparer ça 1 heure avant, laisser macérer, exactement. Tout ça. Désolé, hein. 1 heure avant, j'étais à table. Eh oui. Et vous n'étiez pas là, alors donc c'est comme ça. Voilà, c'est les joies du direct, hein, je suis désolé. Voilà. Hein. Vous aviez qu'à venir 1 heure avant. Et puis c'est tout. Bon,
Ta 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 tan. Ouais, c'est bon, ça marche. Allez, hop, c'est bon. Après, je sais pas. Alors, ce qui est important à la plancha, je fais ça avec les doigts, c'est meilleur, c'est plus sensuel. Et alors, ce qui est mais la important, cuisine, c'est tactile, hein, de toute façon. Hein, voilà. C'est posé sur le chaud, donc là, il faut laisser saisir. Donc, je vais bien laisser cuire. Et après, tout est question de retournement de situation. Ça va cuire rapidement. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en faites, j'ai horreur de jeter tout ça. Tu nous le laisses, Il y a parce une qu'on s'en super servira carcasse pour faire tout à l'heure, on fera peut-être un petit bouillon, parce qu'on a d'autres fond, recettes une à faire. soupe comme ça. Je déteste le gaspillage. Je déteste le gaspillage. Parce que oui, on a d'autres recettes à venir. C'est ce qui tue notre société, c'est le gaspillage. Voilà. Donc là, on n'assaisonne pas, hein, par contre. Hein. On assaisonne. J'ai mis un petit peu de sel. Ah oui, tu as mis un petit peu de sel Ouais, en mélangeant tout à l'heure. Ouais. Alors, là, mes petits poussins, on a la piperade, la base de la sauce basquaise, à savoir le piment, les oignons, l'ail et quelques bribes de jambon. La tomate fraîche, elle a été fraîche à un moment donné, non? Bon, Oui. allez, hop. C'était Donc on va avant. mettre ça comme ça, là. Alors au lieu de cuire pendant je ne sais combien de temps, hein, moi je fais comme ça, je mouille juste avec la tomate, je porte à ébullition et je garde les légumes croquants. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'on va C'est vraiment tout. avoir un côté gustatif où ils Voilà. auront gardé toute leur saveur. Ici, mon petit poussin, tu vas attraper une spatule et on va le remuer dans 2 instants. 2. Alors tu comptes un instant et au second, on le fait. Oh là, ça continue à cuire cette histoire. Je croyais que c'était fini. L'évier, il est où? Là-bas. Juste là. Reviens-nous, Alain, reviens-nous. Hein. On a besoin de toi. Hein. Oh, t'inquiète pas. Hein. Là, on a récupéré la peau que Je vais m'en sortir. on a fait cuire tout à l'heure au four. Donc c'était ça, c'est pour la peau de la volaille comme il vous a montré tout à l'heure. Et là, c'est très croustillant. Et ce qui servira en décor et ce qui va donner aussi une texture un petit peu différente à sa recette. Bon, on a discuté. Ça a un peu cuit, mais ça fait rien. Ça va être bien quand même, on va s'en sortir. Où es-tu? Plancha, est-ce que l'on tourne... La plancha, vas-y mon poussin, tourne-moi ça, oui, vas-y. Oh que c'est beau, j'ai envie de pleurer. Là on a le petit poulet qui est cuit, hein, tu vois. Comme ça, bon là, bon, ça c'est pas soudé, mais ça fait rien, ça va être joli quand même. Alors c'est bien de le laisser reposer un petit peu. On attend 2 minutes. Voilà, mais là on y est presque. C'est magnifique. Là, tu as ta peau de poulet qui est de retour. La peau de poulet est magnifique. Ici, comme ça, ce qui manque, c'est la garniture. Voilà. Ma galette de maïs. Ah, la fameuse galette de maïs. Alors, Vous voyez la durcie, hein? Attrape. Non, Ouais. arrête. Donc, on va faire comme ça. pareil, plancha. À la plancha. Plancha. À la plancha. Aïe, aïe, aïe. Il y a un peu de papier sulfurisé. C'est pas que j'ai pas confiance, hein, mais quand même. Le papier sulfurisé, il y a. On va faire là-dessus. On va te trouver ça. On a ça ici, ouais. Merci, Michael. Voilà. Je prends pas de risque, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de... Merci, poulet. Alors, hop, je fais un petit peu de place. Alors, hop. Je mets de ce côté. On va faire quelque chose d'important. Petite feuille de papier pour mettre sur ta plancha, c'est ça? Voilà. Pour mettre sur la plancha, tenez-moi ça, les enfants. Hop. Ici, je prends mes morceaux de maïs, de galette de maïs, et je vais les tremper dans la graisse du poulet. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, voilà. Alors, ici, je vais mettre ça sur l'angle. Là, je vais poser mes triangles, comme ça, ici. Je vais retirer ça dans un récipient qui va être celui-ci. J'aimerais, ma petite Romane... Regarde, t'as tout ce qu'il faut. Oh, ben regarde. Très bien. J'aimerais, Romane, que tu attrapes un petit peu d'eau, s'il Voilà. te plaît.
vient nous voir. Oh. Regardez, on peut l'applaudir peut-être, non? Président. Ah, on peut l'applaudir à notre président. Merci Jean-Sébastien de venir nous rendre une petite visite. Je viens pas rendre une petite visite, je viens râler. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? 1h15 pour faire un poulet basket? Oh, ça va. Et... Ça va pas, non, Alain? On est passé à la frontière, il y avait des barrages et tout. En même temps, je suis obligé de m'occuper de Flora depuis 3/4 d'heure. Elle pleure, j'espère. Bah, elle est en Voilà. larmes. Je savais. Viens voir, Poussin. Poussin. Tu vois, on parle d'un poulet basket, Viens on est voir. venu avec Là, les tu me poussins. fais un... Alors, vous voyez, là, c'est accroché. Hein. C'est ça, la magie de la plancha. Donc là, je fais un déglaçage. C'est-à-dire que je vais récupérer tous les sucs Et donc après, vous qui faites sont votre au cuisine, fond, hein, vous avez compris. et je la nettoie en même temps. Vous voyez. Vous appelez le peintre et tout, et puis voilà. Voilà. Tu te rends compte, ça, normalement, tu l'as dans une poêle ou une casserole, ça, tu le mets à la plonge avec du myrrhe pour polluer la planète. Au lieu de récupérer ça et d'avoir du goût dans ton assiette, tu le mets dans l'évier. Voilà. Tout le goût, il est là. Il est dans le déglaçage. Voilà. Je me rappelle, lors de la première journée du goût, avec Jean-Luc Petit, Renaud, pas de mange, il y avait Bernard Loiseau qui était monté sur scène, c'était dans le truc, et là j'entends un mec derrière moi qui dit « Ouais, le roi du déglaçage à l'eau ». Je suis désolé, mais Bernard Loiseau a apporté quelque chose de merveilleux par rapport à cette cuisine hyper crémée, etc. Il a apporté de la légèreté et du goût. Voilà, je pense que certains ne me le démentiront pas. Loin de là, loin de là. Donc là, voilà. Et c'est Alors là que donc j'ai récupéré poulet- tous les sucs, Exactement. tous les sucs qui vont parfumer enrober, cette cuisse de poulet. tout ça. Voilà. Elle est pas belle la vie? Ah ben, on n'est pas bien en gastronomie d'Angoulême avec Alain. Exactement. Et on l'applaudit s'il vous plaît parce que on a vraiment passé un moment extraordinaire avec lui et c'est pas fini. Je me zoomer ça mon poussin. Voilà. On y arrive, hein? On y arrive, on y arrive. Comme dirait notre président, 1h15 pour en faire un poulet basquez, c'est un record. Exactement, il a fallu le choper, le plumer, le vider. Ouais. Non mais... C'est un record. Alors je vais accélérer mon maïs roubasque. C'est à bloc ça? Non, c'est ici à fond. Yes baby. Allez, on va mettre ça pour finir ça. Donc, allez, on va préparer ça sur le côté. Et lui, on l'a pas cuit, le pauvre. Oh là là, la petite aiguillette. Voilà, la petite aiguillette, c'est pour pas gaspiller, c'est tellement bon l'aiguillette. Je me rappelle quand j'étais apprenti, on piquait des aiguillettes de canard comme ça et on se cuisait ça. Hop. Ça, c'est de la gourmandise. Un régal, un péché, oui. Un péché. Allez, hop, je vous remercie. Là, les petites peaux, je les garde. Vous voyez? La petite peau du poulet, ce qu'il en reste, il en reste une chips. Et c'est très, très bon. Voilà. Je vais le saler avec du sel de l'île de Ré. J'adorais Nougaro. Un jour, j'avais fait des moules marinières et il m'a dit « Tes moules, poulettes, valent toutes les étoiles du firmament du Betseu de Pau. » Le Betseu de Pau, c'est le ciel de Pau. Voilà. Ça a été un grand compliment. Et on avait passé une nuit blanche merveilleuse. Voilà, il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il nous reste à cuire À cuire, rien du tout. Eh ben, je vois que tu fais chauffer une poêle, qu'est-ce pas ça? C'est pour finir, Ton petit maïs. mon maïs. Très bien. Une petite navette de maïs. Donc, j'avais une assiette blanche, elle est là. Voilà. Voilà. On arrive sur le dressage, c'est ça? On va dresser. Que je puisse enfin manger. J'ai pas déjeuné moi à midi. Ah, tu vois. Moi, oui, on a mangé. Ah, ça suffit. Alors, hop. Ici. Allez, on ouvre notre. Repasse-moi la planche, elle est loin? Non, ça fait Non, rien. tu veux la planche? Ouais, la planche. Allez, je vais te trouver une petite planche. C'est pour filmer autrement que sur ce bazar. Regarde. Wonderful. Pour toi. That's wonderful. Hop. On va faire comme ça. Ouh, ce bazar ici. Oh là là, je sais pas qui a travaillé ici, mais Ma petite romane. c'est heureusement que Alain Darroze voit pas ça, parce que là, on serait là mal. Ça serait très très mal. Hop, ici, voilà ma petite escalope. Escalope, j'ai dit. Personne t'a repris, t'as vu, on n'ose pas. Hein. Tu vois, ça donne ça ici. Regardez ça, c'est pas beau. Magnifique. Il faudrait me sortir les... Voilà, Ça y est, c'est sorti. Magnifique, tu as senti la chose. Hein. Magnifique. Hop, je mets ça ici.
pour le terminer, mais ça va pas beaucoup plus vite. Allez hop, c'est très bien comme ça. Donc vous avez vu, hein, sur cette interprétation, sur cette recette, on a 2 cuissons. Hein. La cuisse qui a été cuite à la plancha avec tous les ingrédients, et le poulet qui a été cuit, lui, plutôt en ballotine, plutôt poché. Donc 2 techniques... Coupé en salpicon. Coupé en salpicon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, donc, j'ai ma sauce basquaise. Vous avez remarqué que je n'ai pas goûté. Tant pis. Moi, je n'en mange pas derrière. Non, non, mais normalement, j'aurais dû réassaisonner tout ça, mais le temps presse. Alors, je fais comme si, hein, comme si c'était super bien assaisonné. Mais généralement, je ne me trompe pas de beaucoup. Hein. Nous verrons ça tout à l'heure, puisque c'est moi qui vais goûter. Voilà. Avec Jean-Sébastien, je crois, qui va goûter. Alors, attention à toi. Oh là, 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 ça y est. On a Je de vous la l'avais dit. visite. Je vous l'avais dit que j'allais prendre grave. Regarde, on a de la visite. Ma foi. Comment ça On peut va? l'applaudir, hein, Flora. On peut va l'applaudir, s'il vous plaît. Tout ça pour une basquaise Pauvre bête. 2h30, t'es dessus. Bon, allez, là on y est, j'arrête. Tu es ce prête? truc. Super. J'ai fini mon petit... Bon, Très bien, bah, très bien. Garde-le avec toi. Allez, hop, on va faire comme ça. Là, ici. Là, la petite cuisse qu'on retrouve. Voilà, viens ici, comme ça on va faire. Regarde, hop. Donc ici, on a les blancs de volaille qui ont été cuits pochés avec le jambon, les piments et l'oignon. Pardon, et le jambon, oui, enfin, peu importe. Oui, nous, Ici, on a compris, on a compris. On a les aiguillettes sur la basquaise. On a la polenta de maïs grand roux basque, Artogoria. Et on a la cuisse de poulet en salpicon. qui a cuit, En salpicon. en salpicon, qui a cuit avec l'oignon et le piment, et etc. Et on l'applaudit, notre poète, notre cuisinier poète. On l'applaudit. Ben, c'est magique tout ça. Tu nous Ben as fait oui, voyager, écoute, tu nous as fait rêver. Super, c'est- très très bien, très beau moment. Pas la Avec, peine d'aller dans une agence de voyage avec moi. hein. Non, pas la peine. La Et la peau. peau. Alors la peau, la peau, Ouais, la peau, la peau. j'adore ça. Qu'est-ce qu'on a C'est- fait de la peau? Regardez les enfants, je vais mettre ça un petit peu comme ça. Regarde, t'as vu sur le côté? Tiens, Hein? goûte ça, goûte ça. On l'applaudit, on le remercie. Merci Alain. Merci beaucoup. Je débarrasse, je m'en vais. C'est un cuisinier, c'est un poète, c'est un paysan. C'est un cuisinier paysan poète. Voilà ce que nous avons avec nous aujourd'hui. On va faire un petit peu de ménage. On va Voilà. ranger tout ça parce qu'on a Flora qui va revenir et elle a dit Darose, tu me mets tout ça propre, s'il te plaît. hein. T'inquiète pas, poulette. Et par contre, pour ceux qui sont intéressés par la permaculture et compagnie, sachez que je devais déménager un peu plus vers le sud. Petit à petit, j'y vais, hein, doucement. Et donc, d'ici une petite année, il y aura en Dordogne, quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres carrés où on fera de la permaculture. Il y aura des stages de permaculture et de cuisine. Ça s'appelle la permacuisine. Voilà. Très bien, on ira voir ça. J'ai noté un truc, Alain, parce que je suis tout. Tu suis tout? Je suis Il tout est sur sur Facebook. Parce que tout est en Facebook Live, donc Ouais. tout est cafeté là-dessus. Donc, modestement, le piment d'Espelette, c'est le meilleur du monde, c'est ça? Ah oui, c'est tout. Mais sans chauvinisme. Mais sans aucun. D'accord, on est Aucun. d'accord. Il faut être lucide de bien. temps en temps. C'est bien. C'est Alain Darose, ça c'est la vraie belle cuisine traditionnelle française. C'est ce qu'on veut mettre à chaque fois, tous les ans. Il y a une leçon qui est consacrée à la cuisine, aux grands Je mets ça plats derrière, hein. gastronomiques qui font le socle même de notre patrimoine gastronomique. Parce que Tu l'as bien dit, ben, notre oui. patrimoine culinaire, il est là. C'est Exactement. à nous de le défendre, de le montrer. Ah. Et je crois que dans cette société, maintenant, il faut absolument revenir sur des vraies valeurs, avec des vrais produits, Tu des veux de- vrais chefs. Ah mais non, toi, Et t'as des pas nié poètes comme surprise. Alain, on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Flora va arriver avec. Alors, on lui a préparé une joute avec. Elle va venir avec un invité surprise qu'elle a récupéré juste à côté. Ça va être formidable. Panier surprise, mais vous allez voir que la créativité, ça va continuer, mon petit Pascal. Oui. Ça va être formidable. Je pense qu'on va passer un bon après-midi extraordinaire Ouais. ici au Gastronomade. 24e édition et toujours un plaisir de se retrouver avec nos chefs. Donc, restez confortablement assis et vous allez voir, on range tout ça. Et Flora va nous faire son spectacle, parce que c'est un spectacle quand Flora est ici à Angoulême. Bonsoir.
C'est un vrai spectacle. Merci à Alain quand même. Tu reviens nous voir quand tu veux, Alain. Si toutefois demain tu as un petit moment, tu passes, tu sais qu'on a toujours envie que tu sois près de nous.